Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un tournant majeur sur le front est de l'Ukraine, Pokrovsk. Depuis plusieurs semaines, cette ville est au cœur d'une offensive intense et les rapports évoquent un encerclement presque complet par les forces russes. Alors, que se passe-t-il exactement à Pokrovsk? Pourquoi cette ville est-elle si cruciale? Et surtout, quelles conséquences pour l'armée ukrainienne si elle venait à tomber? Restez jusqu'à la fin, on va tout décrypter. Pokrovsk se situe dans l'oblast de Donetsk. C'est une ville moyenne, un ancien centre minier et ferroviaire, mais surtout un nœud logistique essentiel pour l'armée ukrainienne. Depuis le début de la guerre, Pokrovsk servait de plateforme de transit. C'est par là que passent munitions, ravitaillement, troupes et évacuation médicale. Perdre Pokrovsk, ce serait comme couper une artère principale dans le système logistique ukrainien du Donbass. L'état actuel du front. D'après les rapports récents, les forces russes ont avancé depuis plusieurs directions. De l'est par Ocheretyn, du sud par Novorodivka et de l'ouest par la zone de Mirnorad. Les observateurs militaires parlent désormais d'un quasi-encerclement. Un ancien commandant du bataillon Azov déclarait récemment « Pokrovsk et Mirnorad sont presque totalement encerclés ». Mais du côté ukrainien, le discours est plus nuancé. Kyiv parle d'un encerclement logistique. Les routes principales sont sous le feu constant de l'artillerie et des drones russes. Les Ukrainiens peuvent encore circuler, mais chaque convoi devient une cible. Et ça, c'est souvent le prélude d'un encerclement total. Pourquoi Pokrovsk est-elle si importante? Parce qu'elle se trouve sur l'axe Kostiantynivka-Pokrovsk-Pavlorad, l'une des dernières grandes lignes d'approvisionnement vers tout le front Est. Si cette ligne est coupée, les garnisons ukrainiennes à l'Est risquent d'être privées de soutien. Mais Pokrovsk, c'est aussi un symbole. Une des dernières grandes villes du Donetsk, encore sous contrôle ukrainien. Sa chute aurait un impact psychologique considérable, à la fois sur les troupes et sur la population. Les conséquences, ruptures multiples, logistique affaiblie, moins de munitions, de carburant et de soins. Isolement des unités avancées, coupées de leurs arrières, morale en baisse, comme après Mariupol ou Bakhmout. Et surtout, risque de fragmentation du front. Si Pokrovsk tombe, les Russes pourraient ouvrir la voie vers Kramatorsk et Sloviansk, des bastions ukrainiens clés. En clair, la perte de Pokrovsk ne serait pas locale, mais stratégique. Alors, quelles options pour Kyiv? Option 1, tenir coûte que coûte, comme à Avdiivka, pour gagner du temps au prix d'énormes pertes. Option 2, repli stratégique. Préserver les troupes, raccourcir la ligne de front, une décision difficile, mais peut-être nécessaire. Option 3, contre-attaque ciblée, tenter de briser les taux par des frappes de précision et des raids mécanisés. Option 4, guerre d'usure technologique. Utiliser les drones, la guerre électronique et frapper les dépôts russes à distance. Chaque option a un coût, et chacune pourrait redéfinir le front pour les mois à venir. Ce qui se joue à Pokrovsk dépasse le champ de bataille. C'est une épreuve stratégique, maintenir la cohésion, convaincre les alliés occidentaux, adapter la logistique. Pour Moscou, c'est une victoire narrative. Prouver qu'après 2 ans de guerre, la Russie peut encore avancer. Et pour le monde, Pokrovsk symbolise une nouvelle phase du conflit, celle de la guerre d'usure, dominée par la technologie et la logistique. Pokrovsk n'est pas encore tombé, mais si l'encerclement se referme complètement, ce sera un coup dur pour Kyiv, logistique, militaire et psychologique. Et ce qui se joue à Russie pourrait bien définir le visage du front et pour les mois à venir. Selon lui, merci d'avoir regardé. Abonne-toi maintenant car la prochaine vidéo va te choquer encore plus.